Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pourtant, le sujet qui perturbe la majorité des gens, des techniciens, des agents, bien sûr, qui font des agents de diagnostic, des gens de réparation. Je parle pas des maisons, des voitures, mais je parle des gens particuliers qui font des interventions lors des problèmes, bien sûr, aux côtés des problèmes de traction ou de transmission plutôt. Parmi les problèmes, on trouve toujours les problèmes de la boîte de vitesse automatique. D'accord. Alors, aussitôt qu'on a dit auparavant que tous les systèmes sont, bien sûr, sont devenus sophistiqués, et développés, avec des performances très pratiques. Donc, en fait, bien sûr, le cas où on a un problème de transmission, où on a bien sûr, on rencontre des problèmes tels cas d'une boîte de vitesse robotisée comme celle-là. Donc là, on essaie bien sûr de procéder pour détecter c'est quoi le problème, bien sûr, en utilisant un outil de diagnostic efficace et spécifique. C'est une vision globale concernant la boîte de vitesse automatique. Je vais vous citer des problèmes qu'on rencontre, que j'ai rencontrés dans ma carrière. Et ça, pour vous familiariser un peu concernant des défauts que vous allez rencontrer en futur. En fait, en parallèle, je vous demande bien sûr si vous trouvez des informations intéressantes pour nous encourager, pour m'encourager plutôt. Donc un like, un abonnement et un commentaire pour réagir et pour bien sûr montrer qu'est-ce que vous voulez savoir, pour que je les détaille de plus. Bon, on sort en général, c'est une vidéo présentation. En général, c'est pas détaillé, mais juste ce sont des vidéos que je mets au départ, ce sont des vidéos que je parle bien sûr ou grosso modo des systèmes. Bon, en fait, c'est une pré-sensibilisation, c'est tout. Mais par la suite, vous aurez des vidéos de formation très détaillées concernant le processus de formation de boîte de vitesse et concernant les défauts apparents que peut rencontrer toujours au cas où on est bloqué. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va gérer notre situation et comment on va gérer bien sûr les défauts ou un problème bien sûr dans une boîte de vitesse automatique ou dans un véhicule automatique. D'accord. Comment faire? Bon, le plus souvent que je remarquais des gens ou des réclamations, des gens ou des clients où j'avais été même boîte, donc ils disent qu'ils avaient des à-coups, des fois des problèmes de tirage, des fois des problèmes des témoins qui s'allument au tableau de bord, le geste, par exemple, si je parle d'une BM. Il y a pourtant beaucoup de problèmes, mais le plus souvent ça concerne bien sûr la gestion électronique et même des problèmes des faisceaux et même les problèmes des électrovannes des distributions. Bon, en sachant que d'abord que la boîte de vitesse, bien sûr, automatique, on ne dit pas que purement automatique parce qu'il est divisé en trois parties. Alors, il y a la partie mécanique, il y a la partie hydraulique, il y a la partie électrique et électronique. Donc, on peut dire électrique et électronique en même temps, qui se trouve dans le bloc hydraulique. C'est celle, bien sûr, qui gère les électrovannes gérées par un calculateur, qui font la distribution d'huile hydraulique pour passer des commandes au passage des vitesses, des disques de friction qui se trouvent là-dedans. Mais de toute façon, je parle en grosso modo, mais à savoir que la boîte de vitesse, c'est un assemblage qui se forme d'un convertisseur de couple, des arbres, bien sûr, des arbres d'entraînement avec des pignons, bien sûr, d'entraînement et avec des cardans. En bas, on trouve un groupe hydraulique qui gère la totalité des systèmes. En fait, nous, on veut savoir tellement comment ça va se passer et comment ça se passe le processus de gestion et de régulation et comment ça communique avec le BSI que j'ai parlé dans les vidéos que j'avais parlé
à propos de lui. Le BSI, c'est l'ordinateur central qui gère entre le calculateur moteur et le calculateur de freinage, de gestion de freinage, et bien sûr, et les calculateurs de comportement dynamique pour gérer, bien sûr, en fonction de roulage, en fonction de la boîte de vitesse, de calculateur de vitesse, on gère les autres systèmes pour avoir, bien sûr, une gestion lors des freinages, lors des consommations de carburant et lors des interventions, bien sûr, du conducteur. Bon, en fait, c'est en grosso modo, c'est la boîte de vitesse. Donc, les problèmes les plus apparents plutôt qu'on va les rencontrer, et dès que je vais les parler, bien sûr, au futur,